بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours des vecteurs dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice d'application de la séance précédente, soit ABCD un tétraèdre, et on considère l'ensemble P est égal à l'ensemble des points M qui appartient à l'espace E, tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DC plus le vecteur DB. Alpha bêta appartenant à R au carré. Montrer que P est un plan et déterminer deux vecteurs directeurs de ce plan. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Voici notre tétraèdre ABCD. A, B, C et D. Voilà. On a le plan ou bien l'ensemble P, mais c'est un plan. L'ensemble P, c'est l'ensemble formé par les points M qui appartient à l'espace E, tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DC plus le vecteur DB. Alpha et bêta, deux nombres réels. C'est-à-dire alpha et bêta, ou bien le couple alpha-bêta appartenant à R au carré. Le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DC plus le vecteur DB. Le vecteur AM est égal, et je vais essayer tout simplement d'écrire le vecteur AM en fonction de deux vecteurs pour favoriser l'utilisation de la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Donc ça donne alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DC, et je vais ici écrire le vecteur DC comme étant la somme du vecteur DB et le vecteur BC d'après la relation de Charles. Ça donne le vecteur AM qui est égal à alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DB plus bêta fois le vecteur BC plus le vecteur DB. Le vecteur AM est égal à alpha plus bêta, le tout fois le vecteur BC, plus bêta, oui, plus bêta plus 1, ou bien, oui, je vais l'écrire d'abord ça, plus bêta plus 1, le tout fois le vecteur DB. Le vecteur AM est égal à alpha plus bêta fois le vecteur BC, le tout fois le vecteur BC, plus moins bêta moins 1, le tout fois le vecteur BD. Posons x est égal à alpha plus bêta et y est égal à moins bêta moins 1. Donc, le vecteur AM est égal à x fois le vecteur BC plus
Y fois le vecteur BD. Y fois le vecteur BD. Par conséquent, le point M appartient à l'ensemble P. Ceci équivaut à dire qu'il existe un certain couple XY qui appartient à R au carré, tel que le vecteur AM est égal à X fois le vecteur BC plus Y fois le vecteur BD. Les deux vecteurs BC et BD ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Car sinon, si les deux vecteurs sont collinéaires, alors les points B, C, D seront alignés, ce qui est faux parce que les points B, C, D ne sont pas alignés. Ce sont des points qui constituent les trois sommets du tétraèdre qui est formé par 4 sommets A, B, C et D. Et B, C, D constituent bien sûr une face de ce pyramide. Donc les trois points sont non alignés. C'est pourquoi j'ai dit que les deux vecteurs B, C et B, D ne sont pas collinéaires. Par suite, P est le plan qui passe par A, le plan qui passe par A, et de vecteurs directeurs BC et BD. Conclusion, P, notre ensemble P, c'est le plan qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur BC et BD. Si vous voulez, ce plan, il est parallèle au plan qui supporte la face BCD et qui passe par A. Ce plan P que nous cherchons, c'est un plan qui est parallèle au plan qui supporte la face BCD du tétraèdre et qui passe par le point A. Avant de continuer notre cours, je vais ajouter un autre exemple. Voici notre deuxième exemple. ABCD, EFGH est un cube. Le vecteur U est égal au vecteur AE, le vecteur V est égal au vecteur AB, le vecteur W est égal au vecteur FG. Déterminons le plan P qui passe par le point E et qui a pour vecteur directeur U moins V et V plus W. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer ce plan. Où se trouve-t-il? Maintenant, on passe à la réponse. Et on va d'abord construire un cube. On va faire apparaître dans ce cube les trois vecteurs U, V et W. Voici mon cube A, B, C, D, E, F, G, H. Je trace le vecteur U qui est égal au vecteur AE. Le vecteur U qui est égal au vecteur AE. Je vais choisir cette couleur rouge. Ça, c'est notre vecteur U. Le vecteur V, c'est le vecteur AB. Ça, c'est notre vecteur V.
Et le vecteur W, c'est le vecteur FG. FG, voilà, je vais le tracer. Ça, c'est notre vecteur W. Maintenant, U moins V. U moins V. Donc, le vecteur AB, c'est le vecteur V. Donc, le vecteur BA, c'est le vecteur moins V. Donc, moins V, c'est aussi le vecteur FE. Donc, je peux tracer le vecteur FE. Je vais utiliser cette couleur bleue. Ça, c'est le vecteur FE. C'est égal moins le vecteur V. Et le vecteur BF que vous voyez ici, ce vecteur BF, c'est le vecteur U. Donc je peux le tracer aussi. Ça, c'est le vecteur U. Donc U moins V, c'est-à-dire le vecteur que vous avez ici, BF, plus le vecteur FE, c'est-à-dire le vecteur BE. Donc le vecteur BE, c'est U moins V. Si vous voulez, je peux le tracer. Le vecteur BE, ça c'est U moins V. D'accord? Donc maintenant, V plus W. V plus W. W, c'est le vecteur FG. Et vous savez que le vecteur FG, c'est le vecteur BC, n'est-ce pas? Donc V plus W, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC qui est égal au vecteur AC, n'est-ce pas? Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais utiliser cette couleur-là pour le vecteur BC. Donc je vais utiliser la flèche. Le vecteur BC qui est égal au vecteur W. Voilà. Donc, vous avez V plus W, c'est le vecteur AC. Voilà, ça c'est V plus W. Donc, on va écrire ça. On a le vecteur U est égal au vecteur AE. Et le vecteur AE est égal au vecteur BF. Donc, le vecteur U est égal au vecteur BF. Le vecteur V est égal au vecteur AB, qui est égal moins le vecteur BA. Et le vecteur BA, qui est égal au vecteur FE. Donc, le vecteur V est égal au vecteur FE. Par suite, le vecteur U moins le vecteur V est égal au vecteur BF plus le vecteur FE, qui est égal au vecteur BE. Alors, vous quittez le الشكل. Alors, U moins V, c'est le vecteur BE. On l'a démontré maintenant. Donc, on le V plus W. On a le vecteur V est égal au vecteur AB. Et le vecteur W est égal au vecteur FG.
Et le vecteur FG, comme vous voyez dans la figure, c'est le vecteur BC, qui est égal aussi au vecteur BC. Donc, le vecteur V plus le vecteur W est égal au vecteur AB plus le vecteur BC, qui est égal au vecteur AC. Par conséquent, le plan P qui passe par le point E et de vecteur directeur U moins V, V plus W, c'est aussi le plan P qui passe par E, qui a pour vecteur directeur le vecteur BE, le vecteur BE et le vecteur AC. Maintenant, on est proche du résultat final. Regarde le vecteur AC, AC est égal à un autre vecteur ici dans cette figure. Oui, c'est le vecteur EG. Le vecteur AC est égal au vecteur EG, car tout simplement ACGE est un parallélogramme, n'est-ce pas? Un parallélogramme, c'est un rectangle. ACGE est un rectangle. هادشي راه معروف على الكوب ومعروف ثاني على الباراليبيبيد rectangle. Donc المهم عندنا حنا هو le vecteur AC est égal au vecteur EG. Donc je peux remplacer le vecteur AC par le vecteur EG, n'est-ce pas? Et comme le vecteur AC est égal au vecteur EG, alors le plan P qui passe par E, qui a pour vecteur directeur U moins V, V plus W, est égal au plan P qui passe par E, et au lieu d'écrire le vecteur PE, je peux écrire le vecteur EB. Alors, quelle est une propriété تدو كتقول لنا إلا كان P qui passe par E de vecteur directeur BEAC, alors P, le plan P, c'est aussi le plan qui passe par E et de vecteur directeur alpha fois BE et bêta fois AC. يمكن تضرب هذا الفيكتور BE في واحد العدد كما كان وهذا تقدر تضربه في واحد العدد كما كان، متفقين؟ وبيبقى عندك نفس البلان، راه ملي ضربتي في عدد راه هي طولتي ذاك الفيكتور ولا قصرتيه، فهمتيني؟ هذا هو التغيير اللي حصل. دونك هنا بي او سي موان او بي وانا حطيت هنا او بي tout simplement. Et AC, je peux le remplacer par EG. Voilà, باش نطبقوا la propriété directement. Donc le plan qui passe par E de vecteur directeur EB et EG, c'est le plan qui passe par les trois points E, B et G, c'est-à-dire le plan EBG. Donc finalement, notre plan P, c'est le plan EBG qui passe par ces trois points, c'est-à-dire à E. Et c'est terminé. Petit b, vecteur coplanaire. Maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire vecteur coplanaire. Donc, je vais tracer هادشي ما غاديش تكتبوا معايا في الدفتر ديال الدروس. Donc, بين نناقشوا la définition بين نكتبوا. عندي par exemple le vecteur U. وعندي واحد le vecteur V. واحد le vecteur W. Trois vecteurs. Donc on dit que ces trois vecteurs sont coplanaires, هذو trois vecteurs de l'espace. واخا تشوفهم مرسومين في نفس الصفحة راهم ce sont des vecteurs de l'espace. Donc هذه trois vecteurs on dit qu'ils sont coplanaires. إلا قدرت نلقى 4 points A, B, C, D par exemple, le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc maintenant غادي نرسم هذا U هنا. U est égal au vecteur AB. Et V est égal au vecteur AC. Et le vecteur
W est égal, il a ممكن هكا. Voilà, المهم W هو هذا est égal au vecteur AD. Donc s'il existe 4 points A, B, C, D coplanaires, c'est-à-dire 4 points qui se trouvent dans un même plan, tels que le vecteur U est égal au vecteur AB, et le vecteur V est égal au vecteur AC, et le vecteur W est égal au vecteur AD, alors on dit dans ce cas que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc il a indiqué les vecteurs l'espace, بغيت نعرفوا واش coplanaire ou non. خصني نلقى واحد 4 points A, B, C, D tels que le vecteur U est égal au vecteur AB, et le vecteur V est égal au vecteur AC, et le vecteur W est égal au vecteur AD, et les 4 points A, B, C, D sont coplanaires. C'est qu'on ouvre le même plan. وتيعوضوا لنا هذا الفيكتور U ولا تيريبريزونتي le vecteur U, يعني le vecteur AC qui représente le vecteur AB plutôt qui représente le vecteur U, le vecteur AC qui représente le vecteur V, et le vecteur W qui représente le vecteur, plutôt le vecteur AD qui représente le vecteur W. Les trois vecteurs sont coplanaires. Donc on va écrire cette définition. Définition. Voici notre définition, soit U, V, W, trois vecteurs de l'espace V3. On dit que les vecteurs U, V et W sont coplanaires s'il existe 4 points coplanaires A, B, C et D, c'est-à-dire dire 4 points coplanaires, c'est-à-dire des points qui appartiennent au même plan. On a défini qu'est-ce que c'est que des points coplanaires et des droites coplanaires. Donc tel que le vecteur U est égal au vecteur AB, un vecteur, tu peux toujours le représenter par un autre vecteur, le vecteur AB. Les représentations les points A, B, C et D dans un même plan. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc tel que U est égal au vecteur AB, V est égal au vecteur AC et W est égal au vecteur AD. C'est la représentation des trois vecteurs. Le vecteur U est égal au vecteur AB, le vecteur V est égal au vecteur AC et le vecteur W est égal au vecteur AD. Et les 4 points les 4 points A, B, C, D soient coplanaires, c'est-à-dire se trouvent dans un même plan. Les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires. Maintenant, on va appliquer cette définition dans cet exemple d'application. Vous avez A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle de centre O. I est le milieu de AD, et on pose le vecteur U est égal au vecteur EG, le vecteur V est égal au vecteur FC, et le vecteur W est égal au vecteur IO. Montrons que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de montrer que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires en se basant sur la définition qu'on vient de voir dans cette séance. Maintenant, on va montrer ensemble que ces trois vecteurs sont coplanaires, mais avant tout, il faut tracer le parallélépipède rectangle ABCDE, FGH et tracer son centre qui est O, c'est-à-dire le point d'intersection de ces diagonales, puis vous allez tracer I, le milieu de AD, et après, vous allez prendre une couleur et vous allez tracer les trois vecteurs U, V et W pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette figure. Allez-y. Voici notre parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H, I, le milieu de AD, O, le centre de ce parallélépipède rectangle. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais tracer mes trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur EG. Voilà, le vecteur EG. Ça, c'est le vecteur U.
le vecteur V, c'est le vecteur FC. Le vecteur FC. C'est celui-là. Ça, c'est le vecteur V. Maintenant, le dernier vecteur, c'est W, qui est égal au vecteur IO. IO. Ça, c'est mon vecteur W. Donc, je dois montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires. Autrement dit, je dois chercher l'existence de 4 points tels que donc les points A, B, C, D, tel que par exemple le vecteur U est égal à la définition, tel que le vecteur U est égal au vecteur AB, le vecteur V est égal au vecteur AC, le vecteur W est égal au vecteur AD, et les points sont coplanaires. Les trois vecteurs sont coplanaires. C'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, si vous regardez le triangle DAF, je vais le tracer si vous voulez. Alors, le triangle DAF, ce triangle-là. Vous avez I, c'est le milieu de DA, et O, le milieu de DF. Donc, le vecteur IO, les OW, le vecteur IO est égal à 1 demi fois le vecteur AF. C'est une propriété du premier cycle. La droite qui passe par le milieu de deux côtés d'un triangle est parallèle au support de troisième côté. Autre chose, c'est cette distance IO est égale à la moitié de cette distance. Et on a pu montrer facilement que le vecteur IO est égal à 1 demi fois le vecteur AF. N'est-ce pas? Donc, si je prends le milieu de AF, je vais l'appeler K. Alors, le point. Je vais afficher le milieu. Afficher le point. K. K, c'est le milieu de AF. Donc, le vecteur IO, le vecteur IO, ou le vecteur AK. Ou le vecteur W. Donc, le vecteur W, ou le vecteur AK. يلا نكملوا la discussion. من بعد غادي نكتبوا هادشي كله. Donc غنمشيو le vecteur EG. Le vecteur EG est égal aussi au vecteur AC. Le vecteur EG est égal au vecteur AC. Alors غادي نرسمو. Le vecteur AC غادي ندير شي لون هنا par exemple ce bleu. هذا le vecteur AC. Donc le vecteur AC, c'est aussi le vecteur U. وهذا الفيكتور اللي رسمنا قبيله هذا الفيكتور AK راه هو الفيكتور W. N'est-ce pas? Donc le vecteur U est égal au vecteur AC et le vecteur W est égal au vecteur AK. Et K, bien sûr, c'est le milieu de AF. إذا دركا هاد لي بوان A, K et C تيبان لنا راه كاينين فواحد البلان اللي هو البلان qui supporte ces 3 points ou bien qui contient ces 3 points A, K, C. اللي هو le même plan qui contient les 3 points A, C et F. Je répète, le vecteur U est égal au vecteur AC. Le vecteur W est égal au vecteur AK. N'est-ce pas? Donc, هنا تيبان بأن les deux vecteurs U et W احنا حطيناهم في واحد البلان اللي هو le plan qui contient les points A, F, C. نشوفوا واش دوك الفيكتور V واش نقدروا نحطوه في داك le même plan. Bon, si vous regardez bien ici les 3 points A, F, C, je peux ajouter un autre point que j'appelle L, tel que A, F, C, L soit un parallélogramme.
وهذاك le parallélogramme راه بيكون في نفس le plan qui contient les 3 points A, F et C. هاو غادي نرسمو واحد الباراليلوغرام غادي نعطيه شي لو وانا نعطيه هاد لو ها هو فوالا. إلا خصني نزيد هنا واحد لو بوان اللي غادي نسميوها L. Donc le vecteur FC est égal au vecteur AL, n'est-ce pas? وهذا الفيكتور AL هو الفيكتور V. ها هو غادي نديرو حتى هو بالزرق باش يبان لك لي 3 فيكتور كلهم ولاو بالزرق. فوالا هذا هو الفيكتور V. دونك عندنا لي 3 فيكتور ديالنا. لو فيكتور U est égal au vecteur AC. Le vecteur V est égal au vecteur AL. Où L, il appartient au plan qui passe par les 3 points A, F et C. Où tu as W, le vecteur W est égal au vecteur AK. Au K, il appartient au segment AF, c'est le milieu de AF. Donc, le point K appartient aussi au plan AFC. Donc, les 4 points A, K, C, L sont coplanaires. Ils se trouvent dans un même plan. Finalement, le plan qui passe par le point A et puis par le point F et par le point C. بتزيد حتى le point L راه ممكن تزيدو. حنا غناخدو غير 3 points. Alors L, il appartient à ce plan. N'est-ce pas? Puisque AFCL est un parallélogramme. Donc, le point L, il appartient au même plan qui contient les points A, F et C. Donc, les 3 vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc, on va écrire cette démonstration. Soit le triangle DAF. Je peux le tracer ici si vous voulez. D, A, F, I, le milieu de AD, et O, le milieu de DF. Puisque O, c'est le centre du parallélépipède rectangle. C'est le point d'intersection de ces diagonales et aussi le milieu de ces diagonales. Le parallélépipède rectangle, il a 4 diagonales, bien sûr. Bon, on a I, le milieu de DA et O, le milieu de DF. Là, O, c'est le centre de ce parallélépipède rectangle. Donc, d'après la propriété, le vecteur IO est égal à 1 demi AF. Donc, le vecteur IO est égal à 1 demi AF. Soit K, le milieu de AF. K, le milieu de AF. Donc, IO est égal à AK. On sait que donc là, IO est égal à AK, d'où, si vous voulez, le vecteur W est égal à AK. Car W est égal à IO. Voilà, ça c'est une flèche.
On sait que le vecteur EG est égal au vecteur AC. Et AC et EF, est plutôt EF, ou plutôt EG. EG est égal à U, le vecteur U. دائما تندير la démonstration والشكل قدامي تنشوف فيه باش ما نغلط. Et EG est égal à U. Donc, le vecteur U est égal au vecteur AC. Soit L, un point tel que AFCL est un parallélogramme. AFCL est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, le vecteur FC est égal au vecteur AL. Et comme le vecteur FC est égal à V, alors le vecteur AL à son tour est égal au vecteur V. L appartient au plan qui passe par A et passe par C et F. Car AFCL est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Le point K appartient aussi au plan ACF. Car K est le milieu de AF, ou bien K appartient au segment AF. Conclusion, U, V et W sont coplanaires. Car les points A, C, F, K et L sont coplanaires. Maintenant, on va ajouter quelques remarques très intéressantes. Remarques. La première remarque, c'est que le vecteur nul est coplanaire avec deux vecteurs quelconques de l'espace V3. Le vecteur nul est coplanaire avec deux vecteurs quelconques
quelconque de l'espace V3. Deuxième remarque, si deux vecteurs U et V sont collinéaires, donc je vais écrire cette remarque. Deuxième remarque, si vous avez deux vecteurs U et V qui sont collinéaires, alors pour tout vecteur V de l'espace V3, les trois vecteurs U, V et W seront forcément coplanaires. علاش لأنه إلا عوضتي U par le vecteur AB ou V par le vecteur AC, les deux vecteurs sont collinéaires, donc les trois points A, B, C sont alignés. Ou là عوضتي le vecteur W par le vecteur AD, donc les points A, B, C sont alignés, mais le point D qui se trouve soit à l'élément de cette droite, soit à l'extérieur de cette droite. Donc on va former un plan avec une droite et un point qui se trouve à son extérieur. Donc maintenant, un plan, donc les trois vecteurs sont coplanaires. Troisième remarque, si ABCD est un tétraèdre, alors les vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires. Et là, je l'ai déjà fait tétraèdre, les quatre points ne sont pas coplanaires. Donc les vecteurs représentés par les points ou bien les points AB qui représentent les vecteurs, le premier vecteur, les deux points AC qui représentent le deuxième vecteur et les deux points AD qui représentent le troisième vecteur ne seront jamais coplanaires. نقدروا نديروا le raisonnement par l'absurde. Supposons que ces trois vecteurs sont coplanaires. Donc les quatre points A, B, C, D se trouvent dans un même plan, ce qui est faux, puisque A, B, C, D est un solide de l'espace et sa caractéristique, bien sûr, c'est que les quatre points ne sont pas dans un même plan. On continue. Maintenant, nous allons passer à la propriété suivante. Propriété. Puis je vais écrire cette propriété. Soit U et V deux vecteurs non collinéaires et W un vecteur de l'espace. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si, ça c'est si et seulement si, il existe deux réels A et B tels que le vecteur W est égal à A fois U plus B fois V. Donc on va prouver ça. Preuve. On va se baser sur la définition pour montrer que l'existence de deux nombres réels A et B tels que le vecteur W est égal à AU plus BV, bien sûr avec les trois vecteurs qui sont coplanaires. Donc, je vais commencer par prendre un point A, soit A, un point qui appartient à l'espace. On considère les points B, C et D, tels que le vecteur U est égal au vecteur AB, le vecteur V est égal au vecteur AC, le vecteur W est égal au vecteur AD. U, V et W sont coplanaires, Ceci équivaut à dire que A, B, C et D sont coplanaires. D'après la définition, bien sûr. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que le point D appartient au plan qui passe par le point A et de vecteurs directeurs AB à C, c'est-à-dire U et V. Donc, bien, je peux mettre ceci équivaut à dire qu'il existe un couple AB qui appartient au R au carré, c'est-à-dire la définition d'il y a un plan. Donc
Donc un point appartient au plan, c'est-à-dire il existe un couple AB appartenant à un carré tel que le vecteur W, le vecteur AD, est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. Et c'est terminé. نشوفوا شي exemple d'application. Exemple d'application راني غادي نكتبوا لها كيما نصحوا حتى الحصه الماجيه ان شاء الله. Voici notre exemple d'application. Soit ABCD un tétraèdre, ou ABCD est un tétraèdre, I et J sont respectivement les milieux de AD et AB. La figure on considère EF tel que le vecteur BE est égal à moins 1 demi BD. BE est égal à moins 1 demi BD. Et AF est égal à CE, le vecteur AF est égal au vecteur CE. Vous allez montrer que les points I, J, C et F sont coplanaires. I, J, C et F sont coplanaires. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.